le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode pour un moment critique. Et aujourd'hui nous allons parler d'un film de science-fiction du réalisateur de Tron Legacy, film qui au passage m'avait en grande partie déçu. Je veux bien sûr parler du film Oblivion réalisé par Joseph Kosinski avec dans le rôle de Jack Harper, Tom Cruise. Et Dieu que je ne peux pas supporter ce gars. Si le film est vraiment mauvais, croyez-moi que je vais me faire un plaisir de le descendre. Et lui avec. Oh, fais chier. Non, je suis désolé, mais je ne peux pas dire que ce soit un mauvais film. Je dirais même que ce film est... intriguant. Bon, il a quelques petits défauts dans certaines scènes, mais sinon dans l'ensemble, il est vraiment de bonne facture. On a le droit à un univers assez riche, avec des paysages post-apocalyptiques plus vrais que nature, et cela nous permet de mieux nous immerger dans une terre dévastée et irradiée par la bombe nucléaire après des années de guerre contre des aliens. Les designs des vaisseaux et des drones sont plutôt sympas. D'ailleurs, au passage, je trouve que le design des drones me fait un peu penser aux cyborgs de la saga Terminator. Bref, maintenant parlons un peu des personnages. Eh bien, ça se concentre essentiellement sur celui de Jack Harper. C'est lui qui nous explique la situation, tout est vu de son point de vue, et c'est celui qui évolue le plus de tous les personnages. Il cherche à comprendre qui il est et quelle est sa place dans ce monde. Et pour cela, il a besoin de connaître ses racines. Cela est sûrement dû au fait qu'on lui a effacé sa mémoire. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, les autres personnages ne sont pas non plus à négliger. Par exemple, Victoria et Julia sont celles qui vont permettre à Jack d'avoir le choix. Soit de continuer à vivre dans l'ignorance, soit de vivre en connaissant la vérité. Ça ne vous rappelle rien? Alors, que choisis-tu? La pilule rouge ou la pilule bleue? Exactement. D'ailleurs, on peut dire que le personnage de Malcolm est une sorte de Morpheus. Il est en fait le guide de Jack, celui qui va lui montrer le chemin qu'il doit prendre pour découvrir la vérité. Donc, une histoire prenante, des personnages fascinants, des beaux décors et des bonnes références. Ce film pourrait être parfait. C'est vraiment dommage que certaines intrigues soient vraiment prévisibles. Spoilers! Attendez, vous allez quand même pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche avec cette femme? Elle sourit tout le temps derrière son écran et elle arrête pas de demander à tout bout de champ ceci. Vous faites toujours une bonne équipe? Toi, tu es la méchante du film! Ensuite, j'y connais rien en radiation, donc si jamais je me trompe, ben faites-vous plaisir dans les commentaires, hein, tant pis. Hein. Mais vu que les 3/4 de la planète sont irradiés, comment ça se fait que Tom Cruise puisse se balader tranquillement sans combinaison? Oui, vous allez me dire que certaines zones sont moins irradiées que d'autres, donc il peut se balader sans danger. Mais Tom Cruise à un moment ramène une plante chez lui, et sa collègue la jette par la fenêtre parce qu'elle dit que c'est trop dangereux de garder un truc irradié. Et puis, c'est quoi ce délire avec ça, là? Non! Surtout, ne va pas dans cette zone! Bah pourquoi? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer! Tu vas... Parce que je risque de découvrir une vérité qui remettrait en cause toute mon existence! Quoi? Mais non, c'est juste que c'est marqué sur le panneau! Hein? Mais quel panneau? Crétin! Quoi? Une frontière de radiation? Oui, c'est vrai que ça a été prouvé par le passé que les frontières stoppaient les radiations! What the fuck? Et enfin, méga spoilers, à un autre moment du film, Jack découvre un double de lui-même. Et il comprend ainsi de cette manière qu'il n'est qu'un simple clone. Même si j'avais compris le twist bien avant qu'il soit révélé, frimeur, ta gueule, j'ai trouvé cela intéressant et ça m'a donné envie de voir la fin. Mais cette révélation-là en particulier, je l'ai vécue comme Oh! Oh mon Dieu! Il y a deux Tom Cruise à l'écran! un film d'horreur. Bon, je me suis posé bien d'autres questions, mais je chipote un peu quand même. Car dans l'ensemble, ces détails ne m'ont pas empêché d'apprécier le film tel qu'il est. Et en plus, je dois l'avouer que le dénouement final est vraiment sympa. Bon, à un détail près. Bref, Oblivion, un film intéressant aussi bien visuellement que scénaristiquement. Et même Tom Cruise s'en sort bien. À charge de revanche, Tom. Et bien voilà, c'est la fin de ce moment critique, j'espère vous avoir fait passer un agréable moment. Et si vous n'avez pas encore vu le film, j'espère vous avoir donné envie d'aller le voir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique qui portera sur... Ah bah Evil Dead, ça me paraît une bonne idée, non? Oh, non, sérieusement, ce film ce sera vraiment sans moi. Waouh, c'est trop gore la fille qui se coupe la langue en deux.